Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance spéciale défi pour le mois d'août 2017. J'ai choisi d'effectuer pour vous un tirage qui va parler de ce sur quoi vous devez vous concentrer ce mois-ci. Quel est l'objectif principal pour vous, ce que vous devez réussir à dépasser, à solutionner ou à mettre en place. J'ai donc obtenu pour vous le 6 et la princesse de coupe qui viennent nous parler d'émotion, de créativité, de nouveauté et du fait d'être capable d'avoir son âme d'enfant ou en tout cas d'être relié à l'enfant à l'intérieur de vous. Donc pour certains lions, il va y avoir certainement une envie de ressentir à nouveau une joie simple ou alors qui semble naturelle. Donc peut-être que certains ont des envies de nouveaux projets comme par exemple une naissance, un nouvel engagement ou alors un nouveau projet qui va vouloir voir le jour. En tout cas, il y a l'envie d'un renouveau pour certains d'entre vous. Et avec cette princesse de coupe et cette carte-là, il se peut que pour beaucoup, il s'agisse ou d'une naissance au sens propre, d'avoir un enfant, de devenir parent, ou bien du fait d'aller guérir à l'intérieur de vous des émotions qui sont liées au fait d'être enfant. Peut-être qu'il y a des choses qui vous ont marqué quand vous étiez petit et que vous étiez sous la responsabilité de vos parents, qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal. Et bien si c'est votre cas ce mois-ci, il va falloir travailler à guérir quelque chose à l'intérieur de vous. Avec cette carte du 6 de coupe, on est dans l'idée de retrouver justement la simplicité de l'enfant, le fait d'être présent à l'instant, tout à fait concentré sur ce qu'on vit. Et on a ce personnage qui les regarde avec envie. Donc il va falloir passer de cet adulte qui est un petit peu dans la frustration par rapport à une situation qui ne lui convient pas ou à un ressenti qui lui fait mal, à ces enfants qui sont heureux de vivre. Donc on va vous demander d'aller retrouver cette partie-là qui est capable de profiter de la vie à l'intérieur de votre adulte blessé qui a pris l'habitude de mettre des protections, des barrières de défense et qui du coup en a perdu la capacité à ressentir certaines choses pourtant simples mais tellement bénéfiques par le bien-être qu'elles peuvent apporter. Donc il y a ce réel besoin d'aller se reconnecter à ces émotions. Avec cette carte-ci aussi, on le voit, hein. On voit qu'elle est en train de sentir, humer le parfum de quelque chose. Donc il y a ce côté d'être vraiment ancré sur ce que vous vivez. Et puis on a ces yeux fermés qui sont certainement en train d'imaginer quelque chose. Et comme on est dans les coupes, il s'agit de la création de quelque chose de nouveau qui va apporter du bien au cœur. Et on est vraiment dans cette idée d'aller chercher des solutions pour se sentir à nouveau bien, d'une manière dont vous n'êtes pas senti depuis longtemps. Quelque chose qui vous met vraiment du baume au cœur. Il va falloir se poser des questions à ce sujet-là. Ensuite, pour représenter votre défi pour ce mois-ci, j'ai obtenu la carte du 2 de baguette. Donc vous pouvez voir un paysage qui est déjà bien propre et qui est déjà, on va dire, riche, hein, puisqu'il y a différents vallons, des arbres qui semblent avoir été là depuis longtemps. Et puis une simple silhouette. On va dire que vous êtes représentés les lions ce mois-ci par cette silhouette qui aurait besoin maintenant de devenir matière, de devenir concret. Donc avec le 2 de baguette, on parle de vos désirs, de vos envies. Donc on en revient à ce qu'on disait juste là, hein, cette envie de retrouver de la simplicité et de la légèreté. Il va falloir faire des choix. Puisque le 2 de baguette nous parle effectivement d'être capable d'écouter vos envies et de devoir poser des choix qui vont dans le sens de ces envies-là pour pouvoir vous matérialiser et vous retrouver vraiment stable dans une situation de vie qui vous convient. Votre défi, c'est vraiment de réussir à faire des choix, poser des actions, prendre des décisions, vous engager vis-à-vis de vous-même ou des autres pour devenir la personne que vous souhaitez être, non pas par rapport à l'extérieur ou à une situation, mais vraiment par rapport à ce que vous ressentez et à ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui a besoin d'être aimé, hein. On est là vraiment sur le fait, les lions, de retrouver votre droit à vous sentir bien, à vous sentir reconnu et aimé tel que vous êtes. On est vraiment là-dessus. Votre défi, c'est vraiment ça pour ce mois-ci. Donc ce qu'il y a à guérir ce mois-ci pour vous les lions, j'ai d'abord obtenu la carte de l'étoile qui vient nous parler d'être soi-même, d'être naturel, de ne rien cacher
et d'apporter au monde votre propre valeur, votre propre envie. On a aussi cette notion avec l'étoile de se sentir protégé. Donc si vous faites partie de la catégorie des lions qui a eu une enfance difficile ou blessante, eh bien on est vraiment dans le fait de devoir guérir cette relation à l'adulte, aux parents ou à l'enfant blessé à l'intérieur de vous pour pouvoir retrouver plus de sentiments de liberté et de droit d'être vous-même tel que vous êtes. Donc je pense que beaucoup de lions ont tout à fait conscience du problème qui est celui qui les fait souffrir, puisque j'ai recouvert la carte de l'étoile avec le 3 de bâton, qui est donc la suite logique du 2 de bâton, et qui vient nous montrer qu'une fois qu'on a réussi à faire des choix et à concrétiser les choses, eh bien on commence à récolter le fruit de son travail. On le voit avec ces 3 débuts d'arbres qui sont en train de pousser à côté du chêne fort et puissant. Donc la première chose à faire, c'est être capable de vous dire qu'à partir du moment où vous allez travailler à cette relation difficile qui vous a fait du mal, eh bien vous allez pouvoir commencer à récolter beaucoup plus, ou ne serait-ce qu'un peu, mais en tout cas de positif, d'amélioration dans votre vie. Vous avez besoin d'être convaincu, parce que ce n'est pas forcément le cas, que vous pouvez obtenir ce que vous souhaitez. Si vous faites partie des lions qui ont des envies de nouveaux projets ou d'accueillir un enfant dans leur vie, eh bien il y a et que ça bloque, bien évidemment, parce que si tout va bien, tant mieux. Mais dans le cas où ça n'est pas dans cette situation que vous êtes, pareil, il y a un besoin de vous reconnecter à votre capacité à être vous-même une personne aimante et au fait de pouvoir apporter des choses positives. On voit ici que le fait d'être elle-même, eh bien, elle ose ramener de simples filets d'eau à un lac qui en a besoin de beaucoup plus, mais c'est pas grave parce que ce que elle apporte, eh bien, c'est toujours ça de prix. Donc il y a cette notion de se regarder avec quelque part les yeux de l'innocence et de l'enfance qui permettent eh bien, d'être simplement en train de donner ce qu'on a à donner sans toujours se reprocher de ne pas pouvoir donner plus. Il y a vraiment ce besoin de vous accorder du temps et de vous accorder du repos. Et avec l'étoile, on est aussi dans le fait de passer dans quelque chose de plus ouvert d'esprit, de plus spirituel quelque part que ce que vous étiez avant. Il y a peut-être aussi cette idée d'avoir jusqu'à présent vécu en fonction des attentes des autres, des enfants, des parents, de l'inconscient collectif, peu importe. Mais là maintenant, ce besoin de se reconnecter à vous-même, donc d'aller peut-être communiquer avec cet enfant intérieur. Imaginez que vous êtes à la fois l'adulte et à la fois l'enfant, et que l'adulte en vous est capable d'entendre les désirs et les souffrances de l'enfant intérieur, pour pouvoir justement vous ouvrir à des possibilités de trouver des réponses qui sont autres que matérielles et terre à terre. Voilà, essayez de prendre un petit peu de hauteur, de prendre du recul et peut-être de tester de nouvelles expériences. Ça peut être bien de faire de la relaxation, de la méditation, ou de la sophrologie, ou voilà, des choses un petit peu plus comme ça spirituelles qui vont vous permettre d'aller communiquer avec la partie inconsciente de vous-même pour pouvoir aller trouver des réponses. Puisque de toute façon, que ce soit un projet que vous avez envie de voir naître ou une souffrance par rapport à votre passé, eh bien vous avez déjà commencé à travailler là-dessus et vous allez pouvoir enfin récolter les premiers fruits, les premiers changements positifs. Puisque j'ai fini par recouvrir ce tirage par l'as de coupe. Donc on a vraiment ce besoin de guérir à la fois le côté émotionnel et le côté créatif. Quand on a le désir d'avoir un enfant, d'être parent, ou alors d'aller soigner la relation qu'on a eue avec nos propres parents ou bien nos enfants, eh bien on est dans la création de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle manière d'être en relation. Donc cette carte vient aussi dire que votre guérison va passer par la libération d'émotions. Un petit peu comme si la coupe là représentait votre intérieur et que vous aviez contenu beaucoup trop de choses pour que les apparences soient celles qui sont conformes à ce qu'on attend de vous, ou ce que vous pensez en tout cas qu'on attend de vous. Ou alors parce que vous avez rejeté, vous avez mis loin derrière vous, au fond de vous, vos souffrances.
Là, elles ont vraiment besoin de sortir, hein, que ce soit sur cette carte-ci ou cette carte-là, on a de l'eau qui coule. Donc le fait d'être connecté à vous-même, à votre propre vérité et à vos sentiments, doit vous autoriser à continuer à laisser sortir ce que vous avez besoin de dire. Donc si vous avez l'opportunité de parler, de communiquer avec les personnes qui vous ont blessé, ou alors de parler de vos désirs, de nouveaux projets ou d'enfants, vous devez absolument le faire. Il ne faut pas rester ce mois-ci centré à l'intérieur de vous en train de ruminer. Il faut vous exprimer. Après, on est dans de l'émotionnel, on est dans quelque chose de nouveau. Donc on vous invite peut-être, si vous avez déjà essayé avant d'obtenir des résultats mais qui n'ont pas été à la hauteur de vos attentes, à changer votre manière de communiquer. Il va peut-être falloir aller vers une communication plus douce, plus sincère et plus apaisée que ce que vous avez eu jusqu'à maintenant. Pareil, si votre projet est d'accueillir un enfant ou une personne à aimer, ou alors de guérir une relation, essayez de le faire dans la douceur. On voit cette femme qui a les yeux fermés, les mains posées sur le ventre, qui est vraiment dans le ressenti, dans le maternage, dans l'amour. Eh bien, quel que soit votre défi de ce mois-ci, vous devez avoir cette attitude maternelle avec ce qui vous tient à cœur, c'est-à-dire de vous protéger, de vous envelopper de douceur. Et quand vous devez communiquer avec des personnes, essayez de faire passer vos messages en montrant que ce que vous cherchez à faire, c'est rétablir la paix. Donc ne soyez pas dans la critique, ou en tout cas si vous êtes dans la critique parce que c'est nécessaire qu'elle soit constructive. Ne soyez pas piquant, ni blessant, ni méchant, ça n'amènera à rien. Vous devez vraiment passer par ces énergies de douceur. L'étoile aussi nous parle de ça. L'étoile, c'est aussi la protection, le fait de savoir et d'avoir confiance que quand on fait les choses avec de bonnes intentions, eh bien, on récolte de nouvelles émotions positives. J'ai ensuite complété ce tirage avec comment solutionner votre problème. Et j'ai obtenu ici le 7 de coupe. Donc on peut voir sur cette carte quelqu'un qui est affaibli émotionnellement et psychiquement par le fait de vouloir des choses qu'il ne peut pas avoir, plutôt que de regarder ce qu'il a. Donc vous êtes sûrement tourmenté par un manque dans votre vie, un manque affectif, on est encore dans des coupes. Alors c'est ou un manque affectif ou alors un manque par rapport au fait de pouvoir réaliser certains changements ou certains projets dans votre vie. Eh bien, la solution, ça va être d'accepter d'en être là où vous en êtes. Accepter que pour l'instant, ce problème ou ce projet n'est pas résolu ou n'existe pas. Parce que vous avez forcément quelque chose dans votre vie qui est ou un blocage que vous pouvez solutionner, ou des manières d'agir, de faire qui vont pouvoir vous aider à obtenir ce que vous souhaitez. Mais vous avez besoin de vous mettre dans des énergies et des émotions beaucoup plus positives. Il faut retrouver votre âme d'enfant, votre joie de vivre. Et les enfants, pareil, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand ils sont en colère, ils l'expriment. Et quand c'est terminé, c'est terminé. Donc peut-être que les lions, il va falloir aussi faire attention à sortir de la rancœur. Et à sortir aussi du côté où je blesse, je pique et surtout je fais durer le conflit. Essayez de ne pas rester là-dedans. La solution réside vraiment dans le fait d'accepter que, ok, aujourd'hui, vous n'avez pas tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que vous avez? D'où est-ce que vous pouvez démarrer? Vous avez forcément une solution, une opportunité, un chemin ou une manière de faire que vous n'avez pas encore testé. Et il va vraiment falloir aller découvrir de nouveaux horizons. Pour ce début de mois, de toute façon, pour tout le monde, la vie va amener un renouveau. Donc profitez-en. Peut-être que certains vont avoir l'opportunité de retrouver des personnes qui leur sont chères ou alors de pouvoir communiquer d'une manière différente que celle qui a été jusqu'à présent puisque j'ai recouvert cette carte avec le 10 de Pentacle. Sur ce 10 de Pentacle, on peut voir une famille où chacun a l'air d'être dans une situation confortable. Le vieil homme est largement étalé sur la carte. Donc on nous parle de la notion de prendre de la place, d'un problème ou d'une envie qui prend beaucoup de place et à laquelle il va falloir laisser cette place.
Avec le 10 de Pentacle, on est aussi dans la notion de richesse au sens propre, au sens concret. Comme tout à l'heure avec l'étoile, on nous parlait de quelque chose de plus spirituel que matériel, eh bien cette carte va certainement nous parler d'aller chercher dans les origines, dans la famille ou dans les personnes proches, une réponse, une solution ou une situation qui va vous permettre à vous les lions, d'aller résoudre votre problème. Peut-être que certains vont hériter de l'histoire familiale d'une manière différente que ce que vous l'avez fait jusqu'à présent. En allant écouter les paroles ou les histoires des anciens, vous allez peut-être trouver des réponses ou mieux comprendre pourquoi certaines personnes vous ont blessé, qu'est-ce qu'elles ont vécu. Ça n'efface pas, mais ça permet de mieux accepter et de mieux comprendre. Et donc de pouvoir faire la paix avec ça. Donc vous avez vraiment ce besoin d'aller creuser dans votre histoire, dans votre entourage pour trouver des réponses pour certains d'entre vous. Si vous n'arrivez pas à obtenir ce nouveau projet ou cet agrandissement de la famille, eh bien essayez de voir dans votre histoire qu'est-ce qui bloque. Est-ce que c'est votre situation matérielle et financière? Ou bien est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas réussi à être aussi épanouies qu'ils l'auraient souhaité par rapport à leur rôle de parent? Ou peut-être encore pour d'autres, le fait que devoir être parent représente beaucoup de responsabilités et que ça vous empêche finalement de vous en sentir capable. Il y a vraiment un lien avec qu'est-ce que ma famille, mon héritage et mon vécu m'a légué comme capacité à réussir ou comme blocage pour ne pas arriver à avoir ce que je veux. Appuyez-vous sur le positif et essayez de faire un travail sur le négatif. Si vous n'avez pas la possibilité de communiquer avec les personnes en question, eh bien, allez chercher en vous-même quelles sont les croyances et les blocages que vous nourrissez pour pouvoir changer ça. On a ce besoin de retrouver la tranquillité, mais pas l'ennui. Il se peut que beaucoup de lions aussi aient le sentiment que solutionner leurs problèmes premiers amènerait des changements qui les mettraient dans une situation financière, matérielle ou un quotidien où ils seraient peut-être plus seuls, où les choses se compliqueraient ou qui ont peur de perdre quelque chose. Donc si c'est ça, demandez-vous pourquoi et demandez-vous ce que vous souhaitez vraiment ou non. J'ai enfin recouvert la solution par le prince de baguettes. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez été capable d'accepter votre situation telle qu'elle est et de regarder ce que vous avez à disposition pour résoudre les choses, que vous avez été communiqué avec les personnes de votre famille, chercher dans l'héritage familial, historique, les blocages ou alors à l'intérieur de vous par rapport à ce que vous renvoyez votre famille, ce qui pouvait bloquer et ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, eh bien vous êtes ensuite invité à aller de l'avant, à vraiment poser des actes, prendre des décisions qui vont vous permettre de faire des changements. Le prince de baguettes fonce, il avance et peut-être même qu'il est tellement porté par ses désirs qu'il en oublie parfois de régler certains détails. Donc si vous êtes dans un projet ou dans le besoin d'avoir une conversation, prenez quand même le temps avant de faire un peu d'introspection, de réfléchir aux choses, de visualiser ce que vous souhaitez voir se manifester pour pouvoir, au moment où vous allez devoir poser des actes, être totalement préparé dans les moindres détails autant que possible. Faites attention à ne pas laisser vos désirs n'être qu'une silhouette et à faire ce qu'il faut vraiment pour les matérialiser, surtout quand ce sont des envies et des sentiments, des émotions qui ont besoin de trouver une ouverture. Soyez capable de vous engager vraiment, mais essayez de ne pas avoir non plus la naïveté de l'enfant qu'il faut écouter pour les émotions, mais par contre, pas quand il s'agit de poser des actes où là, il faut être capable de faire les choses de manière réfléchie. J'ai terminé le tirage avec une carte issue de l'oracle du peuple animal pour savoir
quel est le conseil pour vous ce mois-ci et quel est l'animal qui vous accompagne dans la guérison de ces blessures ou dans la mise en place de ces nouveaux projets. Et j'ai obtenu la carte du chat. Donc le chat est un animal à la fois de séduction et à la fois d'indépendance. Il vient vous parler et vous dire que vous avez besoin ce mois-ci d'être capable de prendre du recul face aux choses. En tout cas par rapport à celles qui vous ont fait du mal. Donc, il va falloir que vous soyez capable de ne pas souhaiter que ce soit les autres qui viennent à vous, mais d'aller chercher à l'intérieur de vous seul les capacités à vous sentir détaché de ce qui vous a blessé ou des attentes des autres. Pour pouvoir solutionner votre problème, vous avez besoin de vous centrer sur l'intérieur de vous. Bien sûr, vous avez aussi ce besoin comme le chat d'être à l'affût, de regarder ce qui se passe autour de vous, d'avoir l'oreille tendue pour entendre les informations qu'on va vous donner. Mais par contre, tout comme le chat, vous devez garder votre indépendance. Il n'est pas ici question d'attendre quoi que ce soit des autres, ni de craindre la réaction des autres. Il faut vraiment exprimer vos désirs à vous. D'autre part, vous devez faire confiance à votre intuition. Le chat est un animal qui agit de manière instinctive quasiment tout le temps et qui comble ses propres désirs, qui met en priorité ce que lui souhaite. Donc une fois que vous avez défini ce que vous voulez, eh bien vous devez faire confiance à votre intuition pour savoir où aller chercher les informations, qu'est-ce qu'il faut laisser dans votre vie et qu'est-ce qui doit en sortir pour pouvoir réussir à vous retrouver face à vous-même, votre désir et les solutions concrètes qui existent pour commencer à avancer dans ce sens-là. Avec le 3 de baguettes que l'on avait tout à l'heure, on vient nous dire qu'on vous demande ce mois-ci de commencer les choses. Tout comme avec l'as de coupe, on est dans un début de cycle, on est dans un démarrage. Donc essayez d'être prudent. Voilà, un peu encore une fois comme le chat qui est capable de regarder sa proie pendant longtemps pour agir au bon moment. Faites confiance à votre intuition, regardez vos émotions, soyez centré à l'intérieur de vous et une fois que instinctivement, intérieurement et vraiment au niveau de votre ressenti et pas au niveau des conditions ou des attentes des autres, vous sentez que c'est le moment d'agir, de vous exprimer, d'aller de l'avant, de créer cette nouveauté dans votre vie ou d'aller dire aux personnes qui vous ont blessé ce que vous avez sur le cœur, faites-le. Mais quand vous le ressentez vraiment. Voilà les lions, eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aidera à pouvoir surmonter les défis, les problèmes ou les blessures qui vous font du mal pour aller vers plus de bonheur. Faites-vous confiance, faites confiance à votre instinct et à la vie. Ouvrez votre esprit et puis j'espère pour vous que le mois d'août sera un mois de réconciliation, de bonheur et d'ouverture des yeux et du cœur pour aller vers ce que vous souhaitez. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.